Allez, à l'économie, Nicolas Bouzou. Dans notre système de santé, on a deux payeurs. Il y a la Sécu d'un côté et ensuite les complémentaires. Tout ça pour un seul acte. Est-ce qu'on pourrait pas simplifier ? C'est l'idée de la grande Sécu dans laquelle l'assurance maladie prendrait en charge l'intégralité de la santé. Donc terminer les mutuelles. Ça plaît beaucoup à Olivier Véran. Un rapport doit être publié jeudi sur ce sujet, Nicolas. Oui, absolument, par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Alors, vous l'avez dit, en France, on a 2 étages de remboursement, souvent pour un même soin. Là, l'idée de la grande Sécu, c'est qu'on n'aurait plus que la Sécu. On n'aurait plus de complémentaire santé. Et donc, on aurait un système qui serait 100% public, 100% étatisé. Alors, c'est un fantasme qui n'est pas nouveau. L'idée, elle est récurrente, elle revient régulièrement. À mon avis, c'est pile la fausse bonne idée. Alors, je vous donne quand même l'argument de fond. L'argument consiste à dire que l'argent qui aujourd'hui est mis par les complémentaires santé dans le marketing, dans la publicité, cet argent, ça doit représenter à peu près 5 milliards d'euros. Cet argent serait restitué aux assurés. La Sécu n'aurait plus besoin de faire de pub et n'aurait pas besoin de marketing puisqu'elle serait toute seule. Premier détail d'ailleurs, qui n'est peut-être pas un détail, mais cette affaire-là coûterait au moins 20 milliards d'euros aux finances publiques. Alors le quoi qu'il en coûte, moi je l'ai soutenu, c'était super, mais là, on n'est plus dans le cadre de la crise, il va peut-être quand même falloir se calmer avec les dépenses publiques. Bon, sur le papier quand même, cette idée de payeurs pour un même soin, c'est vrai que c'est plutôt logique d'envisager une réforme, non ? Oui, c'est logique sur le papier. Et puis les complémentaires santé, elles font pas tout bien. Les personnes âgées ou les gens qui ne travaillent pas en entreprise et qui ne sont pas couverts par des contrats collectifs sont moins bien assurés que les autres. Les complémentaires santé, sans doute, pourraient innover davantage, par exemple dans le domaine de la prévention. Mais en même temps, rien ne nous dit que la Sécu ferait mieux. Moi, je suis un libéral et j'aime pas les monopoles, les gros monopoles, qu'ils soient privés ou publics. Je m'en méfie. Alors certes, on économiserait peut-être des frais de gestion, mais on aurait moins de diversité dans les contrats. On aurait aussi sans doute moins d'innovation avec une sécurité sociale unique. Souvenez-vous, par exemple, que suite à la crise de la Covid, ce sont les complémentaires santé qui ont décidé de rembourser les soins psychologiques. Ça, c'était une vraie innovation, finalement. Ouais, il y a cette idée de leur prendre 1 milliard de plus maintenant aussi. Il faudrait quand même réguler les dépenses de santé, Nicolas, non ? Oui, vous avez tout à fait raison, Dimitri. Alors, les réguler, on le fait déjà. D'ailleurs, les complémentaires le font avec les réseaux de soins, mais il faut bien distinguer la régulation et le rationnement. Et la Sécu, elle fait du rationnement. Vous savez que les dépenses de santé payées par la Sécu, elles sont votées chaque année par le Parlement. C'est de l'ordre d'une augmentation de 2% par an, et en réalité, c'est pas beaucoup, parce que avec le vieillissement de la population, avec l'innovation thérapeutique, avec malheureusement la plus grande diffusion des maladies chroniques, on sait bien que le bon rythme d'augmentation des dépenses de santé, ce serait plutôt 3-4% par an minimum si on veut avoir un système qui donne satisfaction aux Français. Donc ça représente énormément d'argent. Et quand vous avez un système qui exige autant de sources de financement, il me semble que c'est plus sain d'avoir plusieurs sources de financement, d'en avoir 2, d'avoir une source de financement public, une source de financement privé. Ça permet de mieux irriguer le système. Ouais, ça pose plein de questions, ce projet de grande Sécu. Comment on le financerait ? Par des cotisations ou par l'impôt ? Et puis qu'est-ce qu'on ferait des plus de 100 000 salariés qui travaillent dans les assurances et les complémentaires santé. Énorme Absolument. Sujet, ce n'est que le début du débat. Merci Nicolas Bouzou, 7h20.